Bonjour les amis, alors voilà notre vidéo qui va parler un petit peu de l'accent québécois. Pour ceux et celles qui envisagent bien sûr venir s'installer ici, une première chose qu'on se pose comme question, en tout cas moi comme je me suis posé comme question, mais d'où vient cet accent québécois? Alors pour cela, c'est sûr certain que j'ai fait un montage explicatif sur l'origine de l'accent québécois. C'est pas du grand reportage, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, avant de pouvoir visionner cette vidéo ou regarder cette vidéo, c'est comme vous voulez. Avant tout, générique. C'est le navigateur français Jacques Cartier, en partance de Saint-Malo, qui découvre le Canada au nom de ce bon vieux roi de France, François Ier. Attention de ne pas confondre avec le pape François. Il plante là, où c'est actuellement la ville de Gaspé au Québec, une croix qui symbolise la prise de possession du territoire. Mais ce n'est que plus tard, en 1608, que les premières installations permanentes voient le jour au Québec, que l'on appelle la Nouvelle-France, à l'initiative d'un autre navigateur français, Samuel de Champlain. Mais d'où vient alors le parler québécois? Les Canadiens de la Nouvelle-France parlent un français identique à celui de Paris, et ce même si la plupart des colons viennent de différentes régions, essentiellement de l'ouest et du nord-ouest de la France. Et l'usage du parisien est également renforcé par l'arrivée des filles du roi, immigrantes, recrutées pour s'y marier, y fonder un foyer et établir une famille pour coloniser le territoire. Elles étaient souvent orphelines et d'origine modeste. Elles avaient en général entre 15 et 30 ans. Donc, nous pouvons dire que le québécois est un français historique. Par contre, il serait faux de dire que le québécois actuel est une forme parfaitement préservée du français. L'histoire a malheureusement décidé autrement. Le 13 septembre 1759, après un siège de 3 mois, la bataille décisive des Plaines d'Abraham, située dans la ville de Québec, a balancé en faveur des Anglais et a sonné malheureusement la capitulation des Français, qui, au bout de 4 ans de négociations, cède à la Grande-Bretagne le Canada lors du traité de Paris le 10 février 1763. Donc, par la force des choses, les Français de la Nouvelle-France sont livrés à eux-mêmes, coupés de tout lien avec la mère patrie. Le français québécois a donc évolué au fil du temps, comme le français de France. Enclavé dans un environnement anglophone, le français québécois a toujours été une langue sous influence purement théorique, menacée d'extinction. Cependant, les pressions et les revendications des francophones durant les années 1960 ont amené le gouvernement fédéral du Canada à adopter le bilinguisme pour l'administration publique, les services de l'État et l'étiquetage. Quant au gouvernement québécois, il se donne en 1977 une charte de la langue française, souvent appelée Loi 101, qui déclare le français comme langue officielle du Québec, que cela soit au travail, dans l'affichage commercial et dans l'éducation des immigrants. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette brève vidéo explicative. Voilà, comme vous avez compris, l'origine de l'accent québécois, au départ, vient de France, mais avec bien sûr les différentes influences linguistiques au fil du temps, ont fait en sorte qu'on entend ce bel accent québécois que moi, en tout cas, c'est impossible que je l'aurai parce que j'arrive pas. Même l'accent marseillais, est-ce que vous l'entendez, l'accent marseillais?
Enfin, je sais pas. Voilà. Ben, j'espère que vous aurez apprécié ces brèves explicatives, cette vidéo explicative. Et puis, ben, alors dans ce cas, ben, n'hésitez pas à... Bon, c'est sûr, c'est toujours la même chose, tous les youtubeurs le disent. En tout cas, moi je me considère comme youtubeur, je suis tout nouveau. Mais en tout cas, ben, mettez un pouce bleu pour ceux qui ont apprécié, commentez et puis partagez. Et sinon, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on se dit à une prochaine fois, à la prochaine chicane, comme on dit. Allez.